Ceci est un anti-rappel, le xénophobe d'un rappel. Wada! C'est moi, Mr. Rats, le questionneur professionnel, cousin des caissés, en espagnol, québécois. Wada! Oui, bonjour, en bon français, francophonien. Qu'est-ce que me vaut ce préambule questionnaire? C'est Watts, anti-rappel. Watts que c'est xénophobe? Quelqu'un qui vient de la planète Xénon? Un anti-rappel, c'est le contraire d'un rappel. Ce que l'on pourrait qualifier de partenaire illégal. L'a pas compris? Oui, et xénophobe, ça veut dire qu'il est le raciste de rappel. Oui, le rappel, c'est le raciste d'un xénophobe. Ok. Tout. Maman au secours, un intellectuel raté. Ah ok, je crois que j'ai compris. C'est un rappel xénophobe d'un antiraciste francophone de la planète Xénon. Non, laisse béton. Si toi t'as pas compris, les spectateurs, ils ont compris. Tu t'en fous de ma gueule, c'est ça? C'est pas gentil. Non mais on n'est pas là pour discuter de popotin en papotin de patin à parole. Ou pour que je raconte cette formidable histoire vraie. Ah, parce que c'est une histoire vraie? Really of reality? Bien sûr, really of reality de vrai. Ok, d'accord. Donc, c'est un anti-rappel, le xénophobe d'un rappel. Ça se passe lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1980. Oh, excuse-moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas dans les années 80. Ah bon? Pourtant, dans mon livre d'histoire, Tintin et les Pokémon contre Albator et les Chevaliers du Zodiaque, c'était marqué 1980. Étonnant. Tu me prêtes ta lecture intellectuelle que je médite sur la création? Oh, je t'en prie, un peu de respect respectueux. Tête de couille défraîchie interrogatoire. Je t'en pose des questions? Bah oui, là, tu viens d'en m'en poser une, justement. Depuis quand je te pose des questions? Bah, c'est-à-dire que... Est-ce que j'ai une tête à poser des questions? Bah, c'est-à-dire que... Et depuis quand je dois demander l'autorisation pour poser des questions? Bah, man, on n'est pas au commissariat de Los Angeles new-yorkais. Je suis pas un latino-africo-belge en cavale d'un carnaval du bal des ballons ballonnés par la raquette de Nadal. Ok, man. Cool. Je suis un mec à la cool. Je suis pas un enculé du nez. Oui, donc... Alors, c'est un anti-rappel qui se passe au désert du Sahara, du Texas éthiopien, après avoir acheté 4 mitraillettes, 12 fusils, 5 Colt M18-12, 5 bazookas. Il se gara avec son véhicule de tous les jours, un petit char d'assaut à longue portée, je vous laisse deviner, la star des fusibles boulonnais, le cow-boy du Far West et du Far Est aussi, l'idole de la coqueluche de ChatGPT, Terminator. Oui, lui-même, en chair et en fer. C'était une nuit d'été, en pleine clair de lune, et qui dit clair de lune, dit la star du poil démembré, l'idole de Dracula et de sa petite sœur, l'œil de lynx, dents de tigre, touffe de lion, griffe assassin de félin, qui déchire ton slip plus vite que l'ombre de la zigounette de Rocco Siffredi. Je te donne dans le mille le loup-garou. Il était là, en plein milieu du Sahara du désert, entouré du sable chaud, où tu pourrais cuire un œil. Tu veux dire un œuf peut-être? Non, un œil. Ah d'accord. Et donc, emporté par sa grâce et son charme velouté, Terminator disa, d'une voix mi-robot mi-pecno, 2 petits points ouvrez les oreilles. Salam extermination. Extermination marlicoum, enchaîna le loup-garou, pensant que Terminator était de la chair fraîche disponible. Pourquoi voulais-tu voir le prince des félins, roi des cimetières villageois, mon maître Dracula? Enchaîna le loup-garou. Pour faire un pacte avec ma machine à remonter le temps. Je voudrais faire quelque chose de fordinable. Tu veux dire de formidable, tête de fusible déboulonnée? Oui, c'est ça. Et quel est ton plan diabolico, machiavélico, méchant-lic? Avec mon transporteur à retourner dans le temps, on retourne dans l'époque du prophète Jésus. Oui, et alors? Oui, et alors, on va le tuer avant qu'il fasse des miracles. Et pourquoi faire? Mes têtes de gencives assermentées. Plus de prophètes chrétiens, donc plus de prophètes musulmans. Ah oui, en voilà une idée qui tient debout sans sparadrap. Et donc, plus de Bible, plus de Coran, et à nous le business du cochon, de l'alcool, de la drogue et de la prostitution mondiale. En voilà une ingéniosité intéressante. Mais
On fait combien? On fait 60-50, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Et c'est moi qui a la bécane à remonter le temps. À ces mots, les yeux du loup-garou devenaient rouges, sanguins, telle une prostituée qui voit son proxénète avec un travesti. Il dégaina ses griffes et essaya d'arracher la tête de Terminator avec ses dents écorchiques, car il avait vu la machine à remonter le temps sur le remorque-bagages du char d'assaut. Et vu qu'il avait un PC gamer chez lui, il s'était dit, je cite les mots dans son cerveau, malfamé, je pourrais bien y aller tout seul, j'ai pas besoin de ce mec électrotechnique, je sais me servir d'un PC, ça doit pas bien être difficile de régler ce truc muche. Et donc, à peine la tête était enchevêtrée dans ses dents carnivores que Terminator sortit de son étui sa mitraillette russe, un Kalachnikov des années 90, puis tira partout telle une pucelle. Le loup-garou finit par arracher la tête de Terminator. Celui-ci, bel et bien en panne, tomba raide mort, mais le loup-garou avait été touché par des balles de calibre plus gros que la cacahuète du poing de Rocky V. Blessé, mais toujours vivant, il rampa vers la machine à remonter le temps. Et il essaya pendant un temps fou. Même barjot, même dingue, même... Oui, on a compris, vachement beaucoup de temps, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Et puis, par miracle, certainement divin, régla la machine et arriva à quelques mètres de la maison de Jésus. Mais il eut perdu tellement de sang et ses blessures étaient tellement profondément engluquées qu'il tomba raide mort devant la porte inerte. Marie, la mère de Jésus, entendit un bruit sourd. Venant de la porte, elle ouvrit la porte et s'écria « Oh tiens !» Un gros toutou cadavérique. Et c'est comme ça que le Coran et la Bible sont toujours d'actualité, et que les musulmans ne mangent toujours pas de cochon, et que la messe a lieu le dimanche endimanché. Cette histoire, non moins insolite, mais vraie, est certifiée aux normes européennes par le gouvernement de Vichy de 1940, authentifiée, bon par les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite, avec un consensus édifié label rouge par le guide Michelin. Et comme dirait le chanteur Renaud, ta ta ta, ba 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 da 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 da.